Le monde du cinéma aime bien envoyer des petits cadeaux aux journalistes au moment de la sortie d'un film, les fameux goodies. Pour le film La Fête des Mères, les goodies seront sûrement des colliers de pâtes, des boîtes de fromage avec coquillages collés dessus ou des boucles d'oreilles en trombone. Bref, on a hâte. Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes comédien et vous jouez dans La Fête des Mères. C'est un film de Marie Castille mention Char. C'est un film en forme de portrait de deux femmes qui appartiennent à différentes catégories socio-professionnelles, mais toutes un peu, on le voit, égales face à la maternité. Et on y trouve Audrey Fleurot, Nicole Garcia, Clotilde Courreau et vous. Alors, est-ce que c'est facile d'être au milieu de toutes ces femmes? Ah oui, vous n'allez pas dire le contraire, c'est hyper facile d'être au milieu de plein de femmes. Oui, c'est ça. Mais est-ce que, oui, c'est marrant parce qu'il y a quelques rôles masculins dedans. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Gustave Kervern, Pascal Demolon. Et moi, je trouve. C'est étonnant de se retrouver comme ça, non? En minorité, en plus. Ouais, je trouve que ça a plutôt une jolie gueule sur une affiche de voir autant de noms de filles et surtout dans un film d'une réalisatrice, Marie Castille mention Char. C'est peut-être plus simple, en fait, j'aurais été peut-être moins à l'aise au milieu d'une bande de footballeurs. Oui, peut-être. On ne sait pas, peut-être un prochain film. Alors, vous interprétez le fils de Nicole Garcia dans le film. C'est un fils qui ne peut vivre sans appeler sa mère 4 fois par jour, on peut dire ça. Alors, je ne vais pas vous demander si c'est votre cas, peut-être que c'est le vôtre, mais vous comprenez ce genre de relation? Ah ben ouais, c'est un fils poule. Mais bon, il a des raisons. Il est très inquiet pour sa maman qui a fait un petit AVC. À un moment, on devient un peu le père ou la mère de ses parents. Oui, mais vous pensez aussi que c'est presque générationnel? Ça veut dire qu'à un moment, on pensait qu'il y a une seule chose quand on est adolescent, c'est quitter absolument ce foyer affreux. Et qu'à un moment, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans eux. Ouais, je pense qu'il y a un moment, on a un peu envie de se réenrouler le cordon autour du cou. Oui. Mais surtout qu'en plus, Nicole Garcia, qui fait ma maman, elle est célibataire. Oui. Et on comprend dans le film que le père s'est barré et tout ça. Donc, en fait, il prend les places qui sont laissées vacantes, quoi, ce fils. C'est-à-dire qu'il est le fils de sa mère, l'amant de sa mère, le père de sa mère, le mari de sa mère. Enfin, il a pris toutes les places, quoi. Alors, c'est un film qui sort la semaine de la Fête des Mères. Et c'est marrant, c'est un réflexe, ça fait très film américain, vous savez, sur la Saint-Valentin ou sur la Nouvelle Année. Alors, bizarrement, il n'y a jamais de film sur la fête de la Toussaint. Peut-être, on verra sur la semaine. On verra. Des morts. Il y a aussi une logique finalement commerciale avec ça dedans. Peut-être. On n'a pas l'habitude en France de voir ça, véritablement, je trouve. Si, regardez, il y a eu un film, Alain Chabat, il a fait Santa Claus au moment de Noël. Mais sur les fêtes, véritablement, on voit, les Américains sont vraiment des spécialistes. Ils sont fortiches, Non, mais là, je pense que Marie Castille voulait vraiment faire un film sur les mères, que assez rapidement, elle s'est dit que ça allait se passer la fête des mères, et que sans doute il y a un distributeur ou un je sais pas quoi. Moi, je connais rien, je débarque dans le cinéma. Je pense qu'il y a dû avoir une réunion et des gens qui ont dû se dire, il faut que ça sorte le jour de la fête des mères pour des raisons marketing. Et c'est votre premier film, donc long métrage. Est-ce que ça réalise alors votre fantasme de cinéma? De dialogue, voilà, celui que vous en fait, j'avais projetez. pas tellement de fantasmes. Moi, mon fantasme de cinéma, c'était d'être dans les films d'Alain Resnais. Donc c'est foiré. Mais en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie d'en faire parce que j'étais pas du tout sûr d'aimer ça. C'est vrai que vous jouez beaucoup au théâtre, notamment cette année, vous jouez du Marivaux, vous enchaînez sur 2 pièces. Pourquoi vous pensiez ne pas aimer le cinéma? Parce que je l'avais jamais touché du doigt, et puis que c'est pas tout à fait le même travail pour un acteur, moi je trouve. Par exemple, quand on entend Catherine Deneuve dire « je ferai jamais de théâtre, c'est pas mon métier », je le comprends. Je comprends qu'elle soit actrice de cinéma et moi je me sentais très acteur de théâtre et j'allais pas savoir si c'était, je trouve que c'est pas tout à fait la même dynamique. Enfin c'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait. Quand même, juste pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. Le cinéma, on attend beaucoup en doudoune. Voilà, ça peut être une des définitions du cinéma. Et puis en fait, une fois que la prise est faite, elle est faite. On n'en parle plus. Il y a beaucoup d'acteurs qui adorent ça. Moi, j'adore refaire tous les soirs la même chose au théâtre. D'accord. Voilà. Je trouve que revivre 20 fois, 30 fois, 100 fois une histoire, c'est quelque chose que j'adore. Mais là, j'adore aussi, je découvre, de le vivre une fois et de passer à autre chose. Mais c'est vraiment 2 dynamiques différentes. Et alors, le fait que ce soit un film choral, justement, ça vous a rassuré? Ça vous a rapproché du théâtre, la Fête des Mères? Ouais, en fait, là, il y a un peu une troupe. Il y a un peu un esprit de troupe qui souffle sur le film comme ça. En tant que spectateur, j'ai toujours adoré ça. Pour un premier film, comme il y a beaucoup de personnages, c'est tous un peu petits. On a tous 3 ou 4 scènes, quoi. Et donc, pour commencer, je trouve que c'était bien, c'était modeste. Le principal, c'est que vous aviez une loge à vous, en fait, une caravane. Est-ce que j'avais une caravane? Ouais, j'avais une caravane. Bien sûr. Ça, c'est classe. Avec un petit chauffage d'appoint. La mise à jour de Vincent de Dienne, c'est à suivre toute la journée sur France Info.